Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc il y a quelques semaines déjà, je vous avais fait une vidéo sur les tendances 2022 dans laquelle je vous avais parlé des concepts phares pour l'année à venir. C'était une vidéo qui était assez généraliste dans laquelle j'ai parlé des synergies futures, donc notamment la forte inspiration de la nature qu'on retrouve beaucoup dans la déco en ce moment. Je vous ai parlé aussi du retour vers un design un peu plus traditionnel. Et j'avais aussi évoqué les couleurs phares pour l'année, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nouvelles propositions sur le marché du canapé. On va pas vraiment parler d'innovation, mais plutôt de nouveaux usages et de nouvelles formes. En tout cas, j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vous faire une vidéo. Donc là, je vais vous parler des 4 grosses tendances du moment concernant les canapés. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est la superposition de matelas. C'est pas quelque chose qui est encore trop démocratisé, mais on commence à le voir chez de plus en plus de créateurs français. C'est un concept assez novateur et si je réfléchis bien, c'est pas quelque chose que j'avais vu auparavant. Donc comme vous pouvez voir sur les visuels, on est quand même sur des modèles assez conventionnels, souvent déhoussables avec des gros coussins moelleux. Mais la nouveauté, elle se fait sur le fait qu'il y ait 2 matelas. Donc vous avez en fait la structure du canapé, un premier matelas et un deuxième matelas par-dessus, ce qui vient vraiment amplifier le confort et rendre l'assise plus moelleuse, j'ai du mal à prononcer ce mot, et ça donne un style un petit peu édredon que je trouve très chaleureux. Cette superposition de matelas, ça fonctionne très bien sur des canapés en lin naturel, ça apporte une certaine authenticité sur une pièce assez simple. Et je pense que c'est une super bonne idée si vous avez envie d'investir dans un canapé simple et discret. Le fait de le choisir avec 2 matelas, ça permet d'apporter une petite touche quand même d'originalité et de sophistication tout en restant assez discret. J'ai l'impression que la première à avoir fait ça, c'est Bérangère Leroy. Donc elle a toute une gamme de canapés avec 2 matelas et même parfois 3. Et il y a aussi La Redoute Intérieure qui a sorti un modèle qui est plutôt pas mal aussi. La deuxième tendance que je remarque beaucoup en ce moment, c'est les armatures en bois. Alors c'est quelque chose qui est très typique du design des années 50 et 70 et on l'avait vu revenir pas mal ces dernières années, mais plutôt sous la forme de canapés scandinaves avec des armatures en bois assez foncées. Alors ça c'est toujours d'actualité, mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les armatures en bois clair ou en bois blond qui apportent davantage de sophistication. Donc cette tendance de canapé avec armature en bois, on le retrouve dans différents styles de déco. Donc déjà dans le style Japandi, on retrouve des canapés avec des structures très basses et pourquoi pas une petite tablette sur le côté. Ça crée un effet un peu lounge, assez feng shui. Moi je trouve ça hyper sympa. La tendance, elle va même jusqu'au daybed, donc c'est canapé avec des matelas beaucoup plus fins. Donc là, c'est pas du tout le canapé principal puisqu'on n'est pas sur un confort extrême. Mais si vous avez une seconde pièce qui nécessite un canapé, ça peut être une très très bonne idée. Si vous aimez le vintage, vous pouvez aussi opter pour un canapé en canage. Ça donnera un effet un petit peu années 50 à votre salon. Donc on retrouve quelques modèles avec les assises et les accoudoirs en canage. J'ai vu notamment ce modèle chez Red Edition qui était hyper joli. Après, je dois avouer que c'est quand même des pièces de mobilier qui sont beaucoup plus difficiles à assortir. Et là, on est vraiment moins sur un canapé de confort dans lequel on a envie de se vautrer devant la télé. On est beaucoup plus sur un canapé de réception. Ensuite, dans le style bohème, on retrouve les armatures en rotin qui s'invitent de plus en plus dans nos salons. Alors là aussi, je trouve que c'est des pièces assez délicates. Moi, je vous conseillerais plutôt de réserver les canapés en rotin pour une loggia, une terrasse d'hiver ou même pourquoi pas dans une entrée. En général, ce sont des canapés assez compacts et pas vraiment confortables, donc on les réservera plutôt pour une assise d'appoint. La quatrième tendance sur le secteur du canapé, c'est tout ce qui va être bulky, nuageux, volumineux. En 2020, on a vu la réédition du canapé Camaleonda, designé par Mario Bellini pour B&B Italia. Je connais ça par cœur puisque c'est clairement mon canapé préféré ou mon deuxième canapé préféré après le Togo de chez Ligny Rosset, on va dire. Mais clairement, je pense que la réédition de ce canapé, ça a vraiment permis d'ouvrir de nouvelles possibilités sur le secteur. Depuis, on voit de plus en plus de modèles massifs avec des gros accoudoirs et des assises hyper profondes. Donc ça, c'est typiquement inspiré des années 70. Moi, je trouve que ça a aussi relancé le concept du canapé interchangeable. Donc j'entends par là les canapés où vous pouvez acheter différents modules à l'unité, les configurer comme vous souhaitez et puis modifier la disposition à l'infini. C'est hyper intéressant puisque ça permet de créer des micro-zones et je trouve que ça s'adapte plutôt bien aux besoins actuels des consommateurs. Comme je vous l'explique souvent, avec la pandémie de Covid, le télétravail, on a l'habitude de faire la plupart de nos activités à domicile. Donc se reposer bien sûr, regarder la télé, recevoir, mais aussi travailler. Et je trouve que ce genre de canapé modulable permet vraiment d'avoir
différentes petites zones et de créer de l'intimité dans un salon. En 2022, c'est aussi les 50 ans du canapé Mahjong de Roche-Beaubois. Donc ça, c'est un modèle culte du design et c'est typiquement le genre de canapé modulable par excellence parce que là, vous avez juste à bouger en fait les différents coussins pour créer la structure que vous souhaitez. Après, dans un style plus minimaliste et authentique, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le concept Vetsac. Donc je vous mets les visuels juste ici. Ce sont des gros modules en fait que vous pouvez acheter à l'unité et ça existe dans une multitude de revêtements différents. Ce que j'aime beaucoup, c'est la profondeur des assises, la largeur des accoudoirs et des dossiers. Il n'y a vraiment aucune fioriture, aucun détail superflu. Et là, on est vraiment sur le confort à l'extrême. Alors, il y a plein de marques qui ont suivi sur le même concept, notamment Westwing, qui fait des canapés assez sympas, qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Moi, je dois avouer que si je devais renouveler mon canapé en ce moment, c'est clairement vers ce genre de modèle que j'irais. En plus, j'ai repéré chez Vetsac qu'ils ont des housses en velours côtelé beige. C'est trop joli. Bon, après, c'est pas pour maintenant. Pour l'instant, j'ai prévu de garder mon Soderham de chez Ikea qui est encore plutôt bien. Après, c'est quand même un meuble qui nécessite de l'espace. C'est vrai que c'est très joli dans un immense salon. Lorsqu'on utilise ce genre de canapé en plein milieu, ça permet de tourner autour et de créer vraiment une circulation assez fluide. Et bien sûr, ça fonctionnera beaucoup moins dans une petite surface. Après, si vous aimez ce concept-là de canapé hyper bulky et confortable, mais que vous n'avez pas la place, j'ai repéré le dernier fauteuil de chez Fatboy, donc c'est le modèle Bombaron. C'est un espèce de fauteuil en forme de coussin. Je trouve que la forme est magnifique, donc ça peut être un bon compromis si vous avez un petit salon. La quatrième et dernière tendance, c'est le côté un petit peu round, organique. Donc depuis quelques années, je trouve que les lignes de canapé évoluent vraiment. On n'est plus uniquement sur les canapés linéaires ou les canapés d'angle, mais les designers se permettent un peu plus de sortir du cadre et de proposer des modèles plus organiques, un petit peu plus voluptueux. Dans cette direction-là, je pense notamment au canapé Bubble de chez Roche-Beaubois. Donc là, on est sur un canapé de taille standard, mais en fait, la forme est courbée et vous avez un design en forme d'alvéole, ça fait un petit peu nid d'abeille. Je trouve que c'est un modèle hyper pertinent, que ce soit dans des coloris clairs pour réveiller un style minimaliste un peu trop sage, ou alors dans des coloris plus punchy pour matcher avec une décoration arty. Je pense qu'il y a aussi les canapés de Pierre Paulin qu'il a créé dans les années 70 qui influencent beaucoup la création en ce moment. Et puis il y a le modèle Pumpkin qu'il a créé pour Ligné Rosé en 2008 qui correspond aussi pas mal à ces valeurs-là. Donc dans cette tendance-là, le canapé devient une véritable œuvre d'art avec un fort pouvoir décoratif et c'est bien sûr la pièce maîtresse du salon. Alors après, bien sûr, c'est pas des canapés qui matchent avec tous les styles. Si vous avez des goûts plutôt classiques ou un style un peu farmhouse, c'est clairement pas le genre de canapé qui matchera avec votre déco. Voilà, donc je pense que j'ai bien résumé les 4 tendances ou concepts phares pour 2022. Après, c'est pas forcément classé sur l'année, mais en tout cas, c'est les choses qu'on voit beaucoup en ce moment et que je trouve très prometteuses. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'édition 2022 de Maisons et Objets a été décalée du 24 au 28 mars. Donc moi, j'ai très hâte de m'y rendre et de voir tout ce que les créateurs et les maisons d'édition ont à nous proposer. D'ailleurs, si vous êtes fan de déco et que vous allez à Maisons et Objets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot en commentaire ou sur Insta, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer là-bas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que c'est votre style de canapé à vous, puisqu'on a tous des goûts différents. Donc je sais que moi, ce que j'aime, c'est pas forcément vos goûts. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Sachez que moi, je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches à midi et que je suis aussi présente sur Instagram, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.